Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle semaine d'études du livre de Mormon. Comme vous le savez, nous sommes arrivés avec cette semaine qui va du 19 au 25 février à l'étude de deuxième Néphi, les chapitres 6 à 10. Comme vous le verrez, c'est un passage très important. C'est Jacob qui nous parle. Jacob, fils de Léhi, bien sûr, frère de Néphi, premier-né dans le désert, qui va donner un certain nombre d'enseignements très importants, en particulier en mentionnant les enseignements d'Ésaïe, ce qui va nous donner une perspective importante sur l'histoire d'Israël. Alors, justement, nous pourrons commencer tout de suite en parlant d'Ésaïe lui-même. Qui est cet Ésaïe? Si vous regardez dans le guide des Écritures, vous avez cette définition. Ce qui est important, c'est de se souvenir que Ésaïe a été une sorte de ministre, de conseiller du roi Ézéchias. Donc nous nous plaçons ici en 741 à 701 avant Jésus-Christ. Et il a exercé une influence considérable. D'autant que, bien évidemment, Ésaïe va, dans la postérité des Écritures, rester toujours important. On sait que Ésaïe est le prophète le plus cité par le Christ lui-même, mais aussi par Pierre, par Jean et par Paul dans le Nouveau Testament. On parle d'Ésaïe dans les doctrines et alliances, et bien évidemment, comme vous l'avez vu cette semaine, à travers le livre de Mormon. En fait, Néphi, Jacob instruisent leur peuple à travers les enseignements d'Ésaïe, en appelant Ésaïe comme grand témoin. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il apparaîtra en Néphite, leur dira « Grandes sont les paroles d'Ésaïe ». Et il ajoutera que tout ce que Ésaïe a prophétisé s'accomplira. Donc c'est important pour nous de mieux comprendre, même si ce n'est pas toujours facile. Je vous ai mis un petit résumé ici que vous pourrez lire à loisir du livre même d'Ésaïe. Vous verrez qu'il y a des thèmes qui reviennent sans cesse. Et le thème principal, c'est la venue du Rédempteur. À la fois dans son ministère terrestre, plus tard, bien évidemment, en tant que roi de ce monde et Rédempteur, et en même temps qu'il va parler de l'avenue du Messie, il parlera aussi de l'avenir d'Israël. On peut brièvement, comme vous le verrez, de chapitre en chapitre, égrener les éléments des derniers jours également, avec le rétablissement de l'Évangile, ce que nous allons voir en partie aujourd'hui. Mais aussi, vous le savez et vous le verrez, il y a des prophéties concernant l'apparition du livre de Mormon. Ésaïe en parle de façon claire pour nous, évidemment, que nous qui avons le livre de Mormon. Et cette parution du livre de Mormon invite à comprendre combien le rétablissement sera important. Alors, tout cela va nous amener à l'établissement de Sion, qui seront les derniers chapitres d'Ésaïe, et c'est important d'avoir ça en mémoire comme arrière-plan pour comprendre. Les écrits d'Ésaïe nous parlent de deux grands événements de l'histoire de l'humanité et de l'histoire d'Israël, à savoir la dispersion et ensuite le rétablissement. Concernant la dispersion, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, qu'au moment de la division du royaume d'Israël en deux royaumes, royaume d'Israël au nord avec pour capitale Samarie, royaume de Juda au sud avec la capitale de Jérusalem. Ces deux royaumes, une fois séparés, eh bien évidemment vont entrer dans un état de faiblesse, mais aussi d'apostasie, qui va les amener à être punis par le Seigneur et à être emmenés en captivité. Alors, c'est d'abord les Assyriens qui, en 721 avant Jésus-Christ, vont emmener les 10 tribus d'Israël qui sont au nord en captivité, et tribus qui ne reviendront pas. Ce sont les 10 tribus perdues d'Israël dont on parle souvent.
Et plus tard, donc nous sommes là à la période de Néphi et de Léhi, en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens, à leur tour, qui ont remplacé la Syrie sur l'échiquier politique de cette région, vont conquérir le royaume de Juda et emmener une grande partie de la population en captivité en Babylonie. Donc nous avons, juste après que Léhi soit parti de Jérusalem, nous avons tout Israël, finalement, les 12 tribus qui sont emmenées en captivité. 10 tribus au nord, et puis la tribu de Juda, à laquelle il faut ajouter un reste de Benjamin. Il faut y ajouter également des Lévites, qui bien sûr sont là à cause du temple et à cause du service dans la prêtrise, et un certain nombre d'autres, parce que dans une capitale comme Jérusalem, vous avez des peuples ou des parties d'autres tribus. La preuve en est la famille de Léhi, qui est descendante de Joseph. Donc tout cela va être dispersé. C'est cette grande captivité d'Israël dont Ésaïe prévoit l'avenir et dont évidemment le livre de Mormon nous parle en abondance. Et également, nous avons ensuite le rassemblement. Alors c'est important de comprendre cela. C'est un petit peu compliqué en un sens parce que tout se passe pas toujours de la même façon et au même moment. En ce qui concerne la dispersion et le rassemblement. Il y a un premier rassemblement puisque avec Cyrus, roi perse qui va conquérir plus tard la Babylonie, eh bien il va donner l'autorisation à Juda, à une partie de Juda en tout cas, de retourner en Terre Sainte, en Israël. Et donc c'est un premier rassemblement. C'est le rassemblement qui permettra au Christ de venir en Israël et de prêcher l'évangile pendant son ministère terrestre. Et puis il y aura un deuxième rassemblement. Ce rassemblement-là, il est beaucoup plus proche de nous. C'est le retour des Juifs de Jérusalem qui s'est fait à partir de la création de l'État d'Israël. Nous sommes évidemment moitié du XXe siècle. Enfin, un troisième rassemblement qui se produit à l'heure actuelle grâce au rétablissement, c'est-à-dire l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et l'apparition du livre de Mormon. Donc, dispersion, apostasie, rassemblement, retour, tout cela va être ce que Ésaïe va suivre et ce que Jacob ici va nous aider à comprendre. Peut-être une parenthèse sur Ésaïe et sur comment comprendre Ésaïe. Je dis souvent, il ne faut pas laisser l'arbre cacher la forêt. Et nous avons 4 arbres, si je puis dire, 4 thèmes clés qui nous aident à comprendre les écrits d'Ésaïe. D'abord, le thème des alliances qui revient sans cesse. Dieu a fait alliance avec Israël et donc il revient, même s'il le disperse, il y a toujours cette promesse de le rassembler. Un deuxième thème, ou un deuxième arbre, si vous voulez, c'est le Christ lui-même, c'est-à-dire l'arrivée du Messie, un ministère terrestre, mais aussi la préparation de sa seconde venue. Un troisième arbre qu'il faut garder à l'esprit, ce qui souvent justement nous crée un petit peu de difficulté, c'est que Ésaïe va mettre en parallèle plusieurs époques, et en particulier son époque à lui, qui va juste précéder la dispersion de Juda, et également l'époque des Néphites, qui est une forme de dispersion. Donc tout ça est un petit peu mélangé, et parfois c'est pas toujours simple de voir de quelle dispersion il parle. Mais si on garde à l'esprit qu'il s'agit de dispersion, c'est plus facile à saisir son propos. Et enfin les derniers jours, parce qu'Ésaïe prophétise pour les derniers jours, justement par le rassemblement, par les rassemblements, comme on l'a dit, à différents moments, et par le rassemblement final
où les méchants seront bannis et où Christ viendra régner sur la terre. Voilà, donc si on garde bien chaque arbre à l'esprit, tandis qu'on les haït, c'est plus facile. Maintenant, il faut être attentif de ne pas chercher à comprendre des détails, alors qu'Ésaïe veut nous donner une vision plus globale. Si on s'attache trop aux mots, aux détails, à une phrase, on risque de se fourvoyer et de passer à côté de l'essentiel. Donc, essayons de garder à l'esprit ces 4 thèmes clés qui nous aideront, bien sûr, à avancer dans la compréhension d'Ésaïe. Alors, comprendre le rassemblement, c'est un point important, et vous avez ici au chapitre 8 de deuxième défi, qui est étudié pour cette semaine, comment nous pouvons en effet suivre les conseils du Seigneur à travers les versets. Alors là, je vous laisserai faire l'expérience de cette étude. Vous pouvez faire un arrêt sur image et lire deuxième défi 8 à 2, 7 à 8, 12, etc. en essayant ensuite de répondre aux questions. Comment les conseils du Seigneur dans ces versets peuvent nous aider à faire partie de ceux qui seront rassemblés dans les derniers jours. C'est évidemment important pour nous parce que nous sommes dans les derniers jours. Et puis, dans deuxième Néphi 8, 3 à 6 et verset 11, quelles sont les bénédictions qui ont été promises pour ceux qui seront fidèles dans les moments de difficulté. Donc voilà, faites cet exercice-là, ce qui vous aidera à comprendre un peu mieux ce que Ésaïe et donc évidemment Jacob ici et au final bien sûr le Christ lui-même veulent nous faire comprendre par rapport au rassemblement. Mais le grand thème de Jacob dans ces chapitres, c'est ce que nous trouvons au chapitre 9. Nous avions vu l'enseignement de Léhi dans le chapitre 2, qui nous parlait de la création, de la chute et de l'expiation, et comment ces différents moments, ces différents aspects du plan de salut s'articulaient les uns avec les autres. Dans le chapitre 9 de deuxième Néphi, à travers l'enseignement de Jacob, nous avons une autre présentation doctrinale extrêmement importante et profonde. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y a nulle part dans les Écritures une description aussi claire, aussi complète du plan de salut lui-même. Alors, on va essayer d'en parler en suivant les enseignements de Jacob ici. La première chose qu'il va faire, c'est que devient notre corps lorsque nous mourons, hein, c'est-à-dire la mort physique, qu'est-ce qu'elle apporte? Et il dit, s'il en avait été ainsi, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu d'expiation, cette chair, le corps physique, aurait dû se coucher pour pourrir et se désagréger et retourner à la terre, sa mère, pour ne plus se relever. Donc, s'il n'y a pas d'expiation, la mort physique est sans fin. On ne peut pas y échapper. Et puis ensuite, il nous parle de la mort spirituelle. Qu'est-ce que serait devenu ce corps spirituel, notre esprit, s'il n'y avait pas eu de rédemption et d'expiation? Eh bien, il nous dit, notre esprit serait devenu semblable à lui, c'est Satan dont il parle ici, et nous serions devenus des démons, anges d'un démon, pour être exclus de la présence de notre Dieu. L'exclusion avec Dieu, c'est évidemment la mort spirituelle. Donc, si les choses en étaient restées à la chute, il y aurait d'une part la mort physique qui serait une condamnation sans appel, et la mort spirituelle qui serait également notre condamnation, puisque nous resterions assujettis par nos erreurs, par nos manquements, par nos péchés, à Satan, qui évidemment est le grand tentateur. Donc, mort physique, mort spirituelle. Mais bien sûr, ces deux morts vont rendre leur mort, si je puis dire. Ici, Jacob nous explique, la mort temporelle livrera ses morts, laquelle mort est la tombe, et cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort spirituelle, livrera ses morts. Et cette mort spirituelle, c'est l'enfer. Alors, l'expiation
du Christ comprend deux volets, si l'on peut dire. Et le mot expiation, évidemment, pourrait être pris au sens large ou au sens plus restreint. Au sens restreint, il y a la résurrection, qui est la renaissance du corps, puisque nous allons pouvoir revenir sur cette terre avec un corps non plus mortel, mais cette fois-ci parfait et immortel, et le rachat, qui nous permettra d'obtenir le pardon de nos péchés et donc d'échapper à la mort spirituelle. Donc, résurrection et rachat, ces deux peuvent, au sens large, représenter l'expiation. Mais souvent, on parle de l'expiation en entendant un petit peu les deux, si vous voulez. Deuxième défi au chapitre 9 continue avec l'explication des conditions du salut. Vous avez ici des versets essentiels qui nous parlent du plan miséricordieux du grand Créateur. C'est-à-dire que comme il y a une chute, il faut qu'il y ait une résurrection. Et de même que la chute, nous dira Paul, la mort est venue par un homme, de même aussi la résurrection doit venir par un seul homme. Et de même que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, nous enseigne l'apôtre Paul. Bien, c'est cette même idée évidemment qui est enseignée ici par Jacob. Et cette résurrection nous amène à quoi? Eh bien, l'être ressuscité, c'est-à-dire réunion d'un corps parfait à son esprit, nous amène à une connaissance parfaite de notre culpabilité. C'est-à-dire que lorsque nous ressuscitons, nous trouvons notre culpabilité, notre impureté, notre nudité, dit Jacob, et il faut évidemment surmonter tout cela pour pouvoir connaître le bonheur grâce à la justice, la pureté, ce manteau de justice dont il parle. Ça, c'est ce que le Seigneur nous donne par son rachat. Et parlant du Christ, il continue, et il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes, s'ils veulent écouter sa voix. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Donc, nous allons tous ressusciter. Ça, c'est le don gratuit que Dieu nous fait, que Christ nous offre. Par sa propre résurrection, il nous donne la résurrection du corps. Mais pour être libéré de la mort spirituelle, c'est-à-dire des conséquences du péché, il faut suivre le Sauveur, l'écouter et l'accepter dans son sacrifice, dans son rachat, pour pouvoir être sauvé. Mais ce salut est donc disponible. Voilà, donc mort spirituelle, mort physique, tout cela va être disponible. Et nous avons une expression dans deuxième défi au chapitre 9 ici, qui nous parle du salut et de l'expiation comme étant une expiation infinie. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par expiation infinie? C'est un concept, très sincèrement, je ne crois pas qu'on ait la compréhension totale de ce que ça implique et de ce que ça signifie. Mais nous avons là, ici, un texte de Russell M. Nelson, à l'époque membre du Collège des 12, aujourd'hui président de l'Église, qui explique en quoi l'expiation est infinie. Et c'est un aspect important, parce que ça veut dire que si la chute est universelle, le rachat peut l'être aussi en Christ. Qu'est-ce que l'expiation infinie? Elle est sans fin, dit Russell Nelson. En ce sens-là, elle est infinie, mais elle l'est aussi parce qu'elle s'adresse à tout le genre humain. Hommes, femmes, enfants, etc. Tous ceux qui sont de la postérité d'Adam pourront être sauvés. Elle est infinie aussi à cause de l'immense souffrance du Christ, qui lui ont fait saigner des gouttes de sang par les pores de sa peau. Lui-même, dans d'autres alliances, nous explique
comment il a même reculé devant le sacrifice, mais qu'il a finalement accepté de le faire. Infini aussi parce que ça vient en remplacement de tous les sacrifices d'animaux qui pendant des siècles ont été le symbole et la préfiguration du sacrifice de Jésus. Infini également à cause de sa portée, c'est-à-dire que l'expiation elle a été accomplie une fois pour toutes. Christ a rempli sa mission jusqu'au bout et maintenant à nous de savoir si nous allons en profiter ou non. Expiation infinie également parce qu'elle peut toucher un nombre infini de gens, non seulement de gens, mais un nombre infini de mondes qui ont été créés par Jésus. Infini aussi parce que ça va au-delà de toute échelle humaine, de toute mesure humaine. On n'arrive pas à comprendre totalement et c'est au moins cela qui reste, j'allais dire, mystérieux, difficilement compréhensible pour nous en tout cas. Enfin, l'expression infinie parce que Jésus, évidemment, est le Fils unique du Père. Une mère terrestre, mortelle, un Père immortel. Cette ascendance unique de Jésus-Christ fait qu'il était le seul à pouvoir faire cette expression infinie, étant lui-même un être infini. Alors, dans ce chapitre 9, Jacob va continuer en faisant une sorte de parallèle entre le plan astucieux du malin et le grand plan de rédemption du Sauveur. Oh la vanité, la fragilité, la folie des hommes. Lorsqu'ils sont instruits, ils se croient sages. Ça nous rappelle Paul, qui plus tard dira, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les recommandations de Dieu. Donc, ce fait de suivre davantage le plan astucieux du malin que le plan du Rédempteur, le grand plan de salut, fait que nous pouvons périr et en quelque sorte nous laisser aller au piège de Satan. Alors c'est extraordinaire parce que dans ce reste du chapitre 9, nous avons en effet la description de ce plan du malin. Au verset 27, par exemple, il dit « Malheur à celui à qui la loi est donnée, oui, qui a tous les commandements, mais qui les transgresse. » Et on a toute une suite de malheurs, qui évidemment, on aurait tendance à la mettre en parallèle avec les béatitudes. Bienheureux celui qui, heureux celui qui. Ici, c'est malheur à celui qui. Malheur plus tard, verset 30 malheur aux riches. Verset 31, malheur aux sourds, sourds évidemment à la parole de Dieu. Au verset 32, malheur aux aveugles, car ils périront aussi. Malheur aux incirconcis de cœur, car la connaissance de leur iniquité les frappera. Enfin, on a ici malheur aux menteurs, malheur aux meurtriers. Évidemment, tout cela nous rappelle les 10 commandements. Malheur à ceux qui se livrent à la fornication, malheur à ceux qui adorent les idoles. Et en bref, verset 38, malheur à tous ceux qui meurent dans leurs péchés, car ils retourneront à Dieu et verront sa face et resteront dans leurs péchés. C'est-à-dire que pouvoir échapper aux conséquences de notre péché, il ne suffit pas que Christ ait payé le prix, il faut que nous-mêmes, nous l'acceptions en tant que tel, en tant que sauveur, et que nous puissions ainsi échapper à ce que sont les conséquences de nos fautes. Et verset 42, et à quiconque frappe, il ouvre. Frappez, vous ouvrira. Et les sages et les savants, et ceux qui sont riches, qui sont boursouflés à cause de leur science, de leur sagesse. Donc, on a un résumé du malheur à tous ceux qui ont été sujets à la malédiction tout à l'heure, qu'on a vu. Eh bien, ceux-là pourront être sauvés. Oui, ce bonheur qui est préparé pour les saints, va être disponible à ceux qui acceptent le Christ et qui viennent à lui
On pense aussi bien sûr au rêve de Léhi ici. Donc tout cela nous offre une espérance qui est d'ailleurs bien exprimée au verset 53. Et voici comme elles sont grandes les alliances du Seigneur. On revient aux alliances. Et comme elle est grande sa condescendance, on a vu également envers les enfants des hommes, et à cause de sa grandeur et de sa grâce et de sa miséricorde, souvenez-vous des tendres miséricordes, il nous a promis que notre postérité ne sera pas totalement détruite. Ça, c'est la postérité de Léhi, selon la chair, mais qu'il la préservera. C'est aussi la postérité d'Israël, c'est-à-dire d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il la préservera, et dans les générations futures, elle deviendra une branche juste pour la maison d'Israël. Donc, dispersion et rétablissement sont également ici sous-entendus. Donc, nous avons dans le chapitre 10 des exhortations que Jacob reprend dans les versets 23 à 25, où il nous parle de nous souvenir que nous sommes libres d'agir. Et il utilise un autre terme intéressant, réconciliez-vous avec la volonté de Dieu, et non avec la volonté du diable et de la chair. Souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Voilà donc les promesses de ce grand plan de Dieu qui s'oppose au plan astucieux du malin et qui nous permettra d'avoir accès au bonheur et au salut. Alors, juste en conclusion, j'aimerais mentionner un discours tout à fait intéressant de frère Hawkes, le président Hawkes, qui parle de Christ et de la Nouvelle Alliance, et qui justement met en relief le fait que dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, à travers les premiers et seconds défis, nous avons en fait trois témoins, la loi des témoins, trois témoins qui apparaissent, témoins du Christ et témoins du livre de Mormon. Et ces trois témoins sont d'une part Néphi, qui verra le Christ, Jacob, qui, nous l'avons appris dans ce chapitre, a vu aussi le Sauveur, et bien sûr Ésaïe, dont les textes rendent témoignage également du Christ. Ces trois témoins qui, dans les premières pages du livre de Mormon, sont là pour nous dire que nous avons la possibilité d'avoir accès au salut, eux-mêmes ayant vu le Christ et pouvant en témoigner. Je vous laisserai lire en détail ce texte, très, très beau et très, je dirais, pertinent et percutant d'ailleurs, que ces témoins-là réapparaissent évidemment avec le livre de Mormon, puisque ce livre de Mormon étant paru dans les derniers jours, nous avons de nouveau leur témoignage qui voit de la poussière, nous rappelle que Jésus est le Christ et qu'il est l'auteur de notre salut. Et j'aimerais nous encourager tous à réfléchir sur ces choses à travers ces chapitres, et en particulier le chapitre 9 de deuxième Néphi, ces enseignements de Jacob sur l'expiation qui permettent de vaincre la mort physique et la mort spirituelle. Le salut est à portée de main. Bonne semaine.